Oui, Guam, c'est à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage, une assistance à maîtrise d'œuvre, un bureau d'études environnement, un programmiste urbain, un programmisme d'usage et en même temps, c'est rien de tout ça parce que ça fait partie des nouveaux métiers de la ville durable qui sont des métiers d'interconnexion et surtout des métiers qui travaillent sur l'invisible. C'est qu'est-ce qui fait que finalement cette ville durable va fonctionner et va se déployer, ce sera probablement plus en travaillant sur l'invisible qu'en travaillant sur le visible, c'est-à-dire l'humain et pas uniquement les pistes cyclables, l'énergie, les déchets, même si c'est très important. Il y a autre chose qui est en train de se passer qui est tout aussi, peut-être plus important encore dans cette transition. Une des manières de décloisonner, c'est de faire travailler ensemble donc les différents acteurs, donc les différentes cloisonnés, de les faire travailler ensemble sur le problème commun. On n'arrête pas de parler de vision partagée, mais on ne parle jamais de la question partagée. Or, si vous mettez plusieurs acteurs, qu'on dit parties prenantes, autour d'une table, vous allez vite vous rendre compte que si vous faites le test de savoir quel est le problème qu'on doit résoudre, construire plus de logements, améliorer la mobilité, peu importe, vous allez voir que si vous faites l'exercice individuellement, personne n'avait la même question en tête au départ. Donc forcément, on ne peut pas avoir une vision partagée si on ne part pas du même point de départ. Et donc je dirais pour décloisonner, une excellente manière concrète, c'est de partir sur alors quel est notre problème ? Un point important pour nous dans 10 ans, c'est que de par notre double culture, voire triple, on a des gens qui sont des pays nordiques, donc moi qui est canadienne, et le fait de vivre ici depuis plus de 20 ans, je pense qu'on sera toujours vigilant à se dire que dans un monde qui sera probablement de plus en plus mondialisé, on doit absolument contextualiser ce que l'on fait. Et ce n'est pas parce qu'on trouve un concept de food court à Paris ou qu'on trouve le même à New York ou même celui de Paris est inspiré de celui de New York qu'il faut le faire de la même manière. Et donc je pense que ce sera toujours important de se dire que chaque culture et notamment chaque pays doit révéler à travers notamment la ville qui est notre sujet, doit arriver à révéler la part de singularité qui est la sienne dans sa culture et de se dire que finalement non, je suis bien à Paris ou je suis bien à New York et j'espère qu'on y contribuera dans notre capacité à lire cet invisible.